Bienvenue à Fait de Fitness, où l'on démêle le vrai du faux des conseils de gym. Je suis Hélène. Et je suis Adam. Aujourd'hui, on explore 11 secrets scientifiques pour une vie longue et géniale grâce à l'exercice. Allons-y. D'abord, combien de temps faut-il pour se mettre en forme? Adam, que dit la science? Plus longtemps que tu ne le voudrais, Hélène. Les études montrent que ton corps commence à être plus sain dès les premières heures après un entraînement. Meilleure glycérie, sensibilité à l'insuline, santé cardiaque. Mais si tu veux que le caissier de bio te fasse de l'œil, la croissance musculaire visible prend 3 mois selon l'université de Tokyo. Pour les amateurs occasionnels, 6 mois ou plus. Aïe, pas de transformation en 6 semaines alors? Non. Une scientifique, Megan Anderson, a fait entraîner 25 personnes sédentaires pendant 6 semaines. Les juges n'ont vu aucune différence dans leur apparence. La patience est essentielle. Dur. Question suivante. Est-ce que je m'entraîne assez? Si tu fais quelque chose, c'est déjà bien. Les Instituts nationaux de la santé ont étudié 250 000 personnes. À peine actif, tu as 30% de chances en moins de mourir prématurément. Un exercice modéré, comme 30 minutes 5 fois par semaine, réduit ce risque de 50%. Plus tu en fais, mieux c'est. Sauf si tu es athlète pro. Donc, il suffit de se bouger un peu. Exactement. Même un petit effort éloigne la faucheuse. Et pour tonifier les muscles sans devenir trop musclé, Le rêve d'Instagram. La science dit que tonifier n'existe pas. Un bras mou, c'est du gras, pas un muscle non tonifié. Deux options, développer du muscle ou perdre du gras, pas troisième voie magique. exact. Pour gagner du muscle, il faut soulever lourd, 40 à 60% de ton maximum. Des poids légers 1000 fois, c'est comme dire que prendre un bain fait de toi un nageur olympique. Et pas de panique pour devenir comme The Rock par accident, ça prend des années. J'adore. Ensuite, ai-je besoin de cardio si je veux du muscle ou de muscu si je veux être mince? Les deux sont nécessaires. Le cardio réduit les risques de maladies cardiaques, de diabète, d'AVC. Mais après 30 ans, tu perds 1 à 2% de masse musculaire par an sans musculation. Le muscle brûle les graisses, booste le métabolisme, donc muscu et cardio, pas de raccourci. Compris. Et le yoga, ces poses doivent bien servir à quelque chose. Oui, une étude de 2001 à UC Davis montre que le Hatha Yoga améliore la force, l'endurance et la flexibilité en 8 semaines. Mais pour le cardio, seulement 6% d'amélioration aérobique. C'est comme une promenade tranquille, pas une course. Donc le yoga c'est bien, mais il faut du cardio en plus. Et la musique ou la télé pendant l'entraînement? La musique, c'est top. Une étude de 2009 de l'université Liverpool John Moores a montré que des cyclistes travaillaient plus fort et appréciaient davantage avec une musique rapide. La télé, par contre, détourne ton attention et réduit l'intensité. Exit Netflix, on garde la playlist. Et un coach personnel, ça vaut le coup? Oui, une étude à Ball State a comparé deux groupes faisant les mêmes exercices. Celui avec un coach a gagné 32% de force en haut du corps, 47% en bas. Pourquoi? La responsabilité. Il soulevait plus lourd sous surveillance. Bien dépensé. Et si je suis malade, je m'entraîne. Ça dépend. Thomas Widener de Ball State propose le test du cou. Nez qui coule, gorge irritée, ah vas-y. Fièvre, tout cachoir, repose-toi. Widener a infecté des volontaires avec un rhume, vive la science, et a trouvé que l'exercice modéré n'a pas ralenti la guérison. Sacrée science. Combien de temps pour perdre la forme si j'arrête? À 2 semaines sans rien faire et ça décline. Sensibilité à l'insuline baisse, brûlage de graisse se ralentit. En 4 semaines, l'endurance retombe à zéro. L'université de Tokyo dit que 3 mois de gains musculaires s'envolent en 1 mois. Bonne nouvelle, des entraînements intensifs occasionnels maintiennent la forme. Donc, ne pas tout lâcher. Quel est le meilleur moment pour s'entraîner? Vers 18 heures, des études, dont le test Wingate, montrent une puissance anaérobique de 8 à 11% plus élevée à 18 heures qu'à 6 heures du matin. Ça vaut pour la course, la natation, le tennis. Le soir, c'est magique. Noté. Et les boissons énergisantes? J'ai besoin de Quantum Turbo Electro Boost X9? Non, il te faut des fluides, des glucides, du sel, point. L'eau suffit pour les entraînements de moins d'1 heure. Les boissons énergisantes, c'est du marketing fluo, sauf pour les marathons. L'eau, c'est tout. Dernier point. Puis-je être en forme en m'entraînant juste quelques minutes par semaine? Étonnamment, oui. L'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, fait l'affaire. Sprint ou pédale à fond pendant 30 secondes, repose-toi 4 minutes, répète 4 à 6 fois, 3 fois par semaine. Les recherches de Martin Gibala à McMaster montrent des améliorations en cardio, brûlage de graisse et fitness. C'est dur mais efficace. Noté. Pas d'excuses. Adam, le grand secret de tout ça. Bouge-toi, pas besoin d'être parfait. Fais assis pour que ton cœur sache qu'il ne sert pas qu'à faire défiler TikTok. La régularité bat la perfection. Vrai. Commencez aujourd'hui les amis. Vos muscles vous supplient. C'est tout pour Fait de Fitness. À la prochaine.